des questions d'échelle émotionnelle. Dans cette vidéo bonus, j'aimerais vous partager un élément clé qui est l'échelle émotionnelle. Saviez-vous qu'il existe 22 émotions et que notre vie est régie par ces émotions? On ne fait que naviguer d'une émotion à l'autre. Plus que des simples mots, je vais vous inviter à regarder avec moi l'image que je vous partage et on va la commenter ensemble. Comme vous pouvez voir sur cette image, on voit que tout est question d'échelle émotionnelle et que l'émotion la plus négative qui est au plus bas, dans une espèce de noirceur ou un rouge assez foncé, c'est la dépression. Juste au-dessus, on va monter avec la peur. Ensuite, on a la honte, puis la culpabilité. On passe par la rancœur, la haine, la colère, le blâme, la critique, l'inquiétude, l'agacement, l'ennui, avant de passer dans l'acceptation. Vous vous souvenez? La phase d'acceptation. Observation à acceptation. Une fois qu'on est à l'acceptation, on peut passer dans l'espoir, on devient un peu plus dans la couleur verte, la fierté, le courage, le bonheur et l'enthousiasme, la passion, la gratitude, la joie, la paix, l'amour et la félicité. Plus qu'une simple lecture de cette échelle émotionnelle, ce que j'aimerais vous expliquer, c'est que vous compreniez une chose. On voit une espèce de spirale ascendante ou descendante, tout dépend de comment on regarde les choses. Et lorsque l'on est confronté à différentes émotions, souvent, comme on l'a évoqué lors de la semaine 2, c'est la peur qui vient complètement inhiber tous les projets que l'on souhaite faire. Et la peur, vous le voyez, elle est au plus bas. Donc quand on est dans une émotion de joie, de passion, de courage ou d'espoir et que d'un seul coup, il y a quelque chose qui nous fait peur, et surtout c'est une image mentale ou une idée mentale, ça nous amène au plus bas de l'échelle émotionnelle. Et je parle bien d'échelle, parce que la majorité des gens pensent qu'ils peuvent remonter cette échelle émotionnelle 2, 3, 4 barreaux à la fois, ce qui est véritablement impossible. Concrètement, imaginons que nous soyons dans une phase de joie où tout se passe bien avec notre conjoint, notre conjointe, notre métier et autres, et puis on reçoit une information qui nous fait peur, que ce soit sur l'aspect financier, sur l'aspect santé ou autre, on descend de la joie à la peur. Vous voyez l'écart entre la joie qui est la troisième émotion sur la gauche du schéma, la quatrième si on la lit au niveau spirale avec la félicité, l'amour, la paix et la joie, et on descend au niveau de la peur. Il y a un ascenseur émotionnel qui est très fort et très violent. Et là, ça n'est que de la chimie qui s'opère dans notre cerveau. Très souvent, les gens pensent qu'ils peuvent remonter facilement. Dans cette situation où on imagine qu'on reçoit une information négative financièrement parlant, je dis n'importe quoi, un contrôle fiscal pour prendre cet exemple, là où on est dans cette peur, il va falloir remonter les barreaux. Donc on va vivre véritablement la peur. Une image pour vous expliquer ça, c'est que par exemple, avec mon épouse, nous avons 2 enfants et une fille de 10 ans. Lorsque elle nous dit qu'elle est en colère, elle nous dit « Papa, je suis en colère », je lui dis « Non, tu n'es pas en colère », je la provoque un tout petit peu. Elle me dit « Mais si, je suis en colère ». Là, je lui dis « Oui, tu es en colère ». Tout ça pour vous dire que chacune des émotions doit être vécue pour pouvoir passer à autre chose. Donc, imaginons que vous receviez un courrier pour un redressement fiscal, pour autre chose. Donc là où vous étiez bien, dans une situation plutôt sereine, vous tombez au plus bas de l'échelle, juste avant la dépression au niveau de la peur. Là, vous allez juste dire, ok, j'ai peur de quoi en fait? Qu'on me retire tous mes biens? Ok. Donc j'ai honte de ne pas avoir honoré mon devoir civique? Ok. Je me sens un peu coupable de ne pas avoir payé. J'ai un peu de rancœur par rapport aux organismes fiscaux qui m'envoient ça alors que moi je me sentais bien. J'ai même de la haine contre eux. Je suis en colère. J'ai même envie de les blâmer et ou de me critiquer ou de les critiquer, je suis inquiet, ça m'agace, ça m'ennuie cette situation et après finalement je l'accepte, j'ai pas d'autre pouvoir si ce n'est leur envoyer peut-être un courrier ou me défendre si je m'aperçois que ça n'est pas juste. Là il y a de l'espoir qui renaît, de la fierté de l'avoir fait, le courage et ainsi de suite. L'idée c'est qu'à chaque fois dans vos coachings, vous allez demander à votre coaché, à votre client d'identifier le niveau émotionnel. Quelle est l'émotion qui prédomine? Quelle est l'émotion prédominante dans la situation qu'il vous expose? Partant de ce principe, vous allez voir si cette émotion est davantage négative que positive. Si elle est négative, c'est-à-dire qu'elle se trouve dans les couleurs orangées et rouges. Si elle est positive, davantage jaune jusque violet. Et là, vous allez pouvoir jouer avec ces émotions. Généralement, s'il vous expose un doute, une inquiétude, une peur, vous avez bien compris qu'on sera sur la partie basse de cette échelle émotionnelle. Et c'est en ce sens que cet outil est quelque part la Bible du coach, puisque comprendre que tout est question d'échelle émotionnelle, c'est comprendre qu'on a cette faculté en tant que coach à changer l'énergie et à changer l'émotion pour faire en sorte que l'émotion négative dans laquelle se trouve notre client soit changée pour qu'il puisse lui-même initier un quelconque changement.
Ça n'est pas en restant dans une émotion négative qu'il va pouvoir imaginer, espérer ou produire quelque changement que ce soit. Cet outil m'a beaucoup aidé durant toutes ces années. Je n'invente absolument rien. Je ne fais que reprendre l'outil qui a été utilisé par les plus grands coachs, les plus grands mentors de ce monde. Je vous invite à faire la même chose. Utilisez ce bonus. Je vous les joins dans le livret d'exercice. Il y a cette échelle émotionnelle. À vous de comprendre que la peur a cette faculté de faire descendre les barreaux 4 à 4, pour ne pas dire 10 à la fois, d'un seul coup lorsque elle intervient dans notre gestion au quotidien, dans notre vie au quotidien. À nous de vivre chacune des émotions, puisqu'au final, une dernière fois, tout est question d'échelle émotionnelle. Procurez-vous ce document dans le livret d'exercice et utilisez-le dès votre prochain coaching. À bientôt.